perdurer durant l'après-midi le dimanche. Attention aux entrées maritimes vers le golfe du Lion. Et à l'arrière, on peut signaler tout de même le retour de belles éclaircies en bord de Manche, en pleine mer, dans la pointe de Finistère. Ensuite, les températures de cette prochaine nuit seront relativement douces avant l'arrivée de cette perturbation, avec de 8 à 16 degrés. Changement de décor, évidemment, comme prévu, avec le front des températures sur le nord-ouest. On perd quand même pas mal de degrés en moins de 24 heures, avec une fourchette de 8 à 12 seulement. En revanche, vous voyez, grand contraste thermique entre Biarritz, par exemple, ou Ajaccio, il est encore près de dans les 5 degrés. Ensuite, les 2 premiers jours de la semaine prochaine annoncent l'arrivée d'un temps plus clément, puisqu'on aura encore un ciel très nuageux, mais beaucoup moins de pluie. À l'avant du soleil, à l'arrière également. Pas de changement au niveau des températures lundi ni mardi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura un ciel pur très nuageux de l'Atlantique vers les Alpes, avec moins d'averses généralement. Au nord de cette partie-là, donc nord-est, on aura un ciel variable et lumineux. Ce sera le cas aussi au pied des Pyrénées et de la Méditerranée. Dans quelques instants, voici l'info elle qui continue avec Audrey Escomara. Avec Folluptive, au lait 100% français. Bonsoir, bienvenue à tous. À la une ce samedi, Lubrizol, un mois après, les habitants veulent savoir. Ils ont manifesté aujourd'hui largement, car les questions sont encore nombreuses. Qu'en est-il du suivi médical et sanitaire pour les pompiers, les riverains, les agriculteurs, les 215 communes exposées aux nuages de fumée de l'incendie d'usine chimique? C'est l'enquête du 20h. L'état d'alerte en Californie, des feux gigantesques ravagent les alentours de San Francisco et Los Angeles. Ordre d'évacuation et coupure de courant pour 850 000 foyers. Enfin, ces incendies ont déjà ravagé plus de 10 000 hectares et des dizaines de bâtiments. Les trains fantômes de la SNCF, quai désert, le guichet à l'abandon, station désaffectée, la Cour des comptes épingle des lignes coûtant des millions d'euros aux régions et des conteneurs de gaz. Reportage en Nouvelle-Aquitaine. Changement d'heure, cette nuit, vous gagnerez 1 heure de sommeil, une bonne nouvelle, car les Français dorment mal et pas assez. Matelas, compléments alimentaires, hypnose, marché du sommeil, ne dort pas, à quel prix? Ce sera notre grand format. Et puis nous nous envolerons pour l'île aux singes en Guyane, une petite île où les Téméries, introduits ici il y a près de 40 ans par des chercheurs français, vivent en liberté, balade sur la planète des singes écureuils. C'était il y a un mois, jour pour jour, le 26 septembre dernier, l'usine chimique Lubrizol à Rouen a été ravagée par un incendie. Un nuage noir, long de 22 km, mettait des jours à dissiper. Un mois après, toujours peu d'informations. Alors les habitants continuent de manifester leur inquiétude et leur colère. Noé Gandillot, Camille Anderson. Cet après-midi, ils étaient plusieurs centaines dans les rues de Rouen, un mois après l'incendie. Aujourd'hui, l'ensemble des Rouennais qui défilent dans les rues réclament de la transparence. Il y a encore trop de zones d'ombre, on n'a toujours pas d'informations fiables sur ce qui se passe. Si les enquêteurs ont rapidement écarté la piste criminelle, ils ne savent toujours pas d'où est parti le feu. Deux possibilités, soit sur le site de Lubrizol, ou alors juste à côté dans les entrepôts voisins de Normandie Logistique. Les dirigeants des deux entreprises se renvoient la responsabilité et dans un communiqué, le procureur de Paris reconnaît qu'il n'a pas encore de réponse. Les investigations menées ne permettent pas de déterminer à ce jour la localisation précise du départ de l'incendie. Une fois l'incendie déclaré, y a-t-il eu des failles dans le dispositif? Lorsqu'un feu démarre dans une usine comme Lubrizol, des extincteurs à eau fixés au plafond se déclenchent automatiquement, mais cette nuit-là, le système n'a pas bien fonctionné. Les extincteurs se sont activés trop tôt, avant même la propagation des flammes dans le bâtiment. Au-delà des extincteurs, les pompiers sur place ont manqué d'eau, mais aussi de mousse encore plus efficace contre les flammes. C'est ce qu'explique cet expert indépendant qui a travaillé pour Lubrizol dans le passé. Voici ce qu'il pense du dispositif anti-incendie. À mon sens, il n'était absolument pas suffisant, notamment par l'absence de mousse, d'extinction pour de tels produits dangereux qui s'y prêtent, mais aussi d'extinction automatique en cas d'incendie. Au moment de l'accident, le site de Lubrizol n'était pas identifié comme particulièrement dangereux, comme le révèle cette fiche technique. Le risque d'un incendie était évalué au maximum une fois tous les 10 ans. L'enquête victime, les témoignages affluent, pompiers, riverains, agriculteurs. Nous sommes retournés voir ceux qui ont vécu en direct les événements du 26 septembre et nous racontent leur vie un mois après. Reportage de Marie Moissard, Calédonie. Ces images,
Ils les ont vus depuis leurs fenêtres, ou encore plus près. C'était une intervention hors norme. Les 9500 tonnes de produits chimiques partis en fumée le 26 septembre ont infiltré leur maison. Je suis plutôt en colère, parce qu'on a vraiment été mal informés. Les retombées tenaces noircissent leur terre Comment est-ce qu'on va faire? et bouleversé leur quotidien. Édouard était parmi les tout premiers à intervenir. À 3 heures du matin. Je me souviens, au tout début, quand on était à 20 mètres du foyer, même avec notre lance, on sentait des petits picotements malgré la montée du feu. Il fait partie des 100 pompiers dont les premiers résultats d'analyse dépassent les seuils. 0,20 à 0,80, je suis à 0,86. Seuls de prochains prélèvements permettront de faire un lien avec Lubrizol. En attendant, il refuse de s'inquiéter. Je ne vais pas vous cacher, oui, les questions reviennent. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer. Cet incendie a eu lieu. On sait très bien qu'il y a des produits certainement qui n'étaient pas bons, on le sait très bien. Mais voilà, il faut continuer à vivre. Vivre comme avant, Estelle Davier n'y arrive pas. Pour atténuer ses malaises et les crises d'asthme, je suis en train de quand nous l'avons perdre. rencontrée après l'incendie, elle s'était réfugiée dans sa famille, loin de Rouen. Aujourd'hui, elle est de retour à 4 km du site, mais pas pour longtemps. Elle veut déménager. J'ai pas envie d'élever mes enfants dans une zone complètement polluée. Et j'ai perdu. L'horizon s'est en partie éclairci. Au bout d'un mois, vous voyez, ça reste. Pendant 2 semaines, cet agriculteur avait interdiction de récolter son maïs. Vous voyez, est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est pas toxique? Il ne pouvait pas vendre son lait ni ses œufs. Aujourd'hui, il peut retravailler normalement. Mais il a perdu au moins 45 kilos. On espère qu'on sera remboursé. Ouais, Pour l'instant, Bouzengi. on sait toujours pas qui c'est qui va payer. Du. Et vous savez, moi, il y a 41 ans que je suis installé. J'ai connu la Vétanière, j'ai connu la vache folle. Maintenant, on aura connu le Brisol. Aujourd'hui, ces produits et l'arbre de ces pâturages sont encore contrôlés tous les 4 jours. On achète des dioxines, des techniques, des résidus de production. Quand ils sont conformes, on maintient la surveillance. Les clients, ils nous demandent. J'avais les résultats, j'ai dit on va vous les prouver, dès qu'on les a, on va vous les prouver. Une confiance qu'il mettra du temps à regagner, comme une double peine. Un sentiment partagé par tous ceux que nous avons rencontrés. Ils sont plusieurs millions à s'occuper d'un parent malade ou âgé tout en travaillant. Les aidants aidés, ils pourront désormais bénéficier d'un congé et d'une indemnisation. Nouveau droit, noté l'année dernière à l'unanimité par les députés. Explication, Jérôme Garot, Fabien Mossel, Baptiste Guérin. Est-ce que tu veux t'en scène comme ça ou est-ce que ça va aller Elle a décidé de rester chez elle pour s'occuper de son fils autiste. Depuis 10 ans, Béatrice a vu sa fille bouleversée. Mais est-ce que toi tu les vois, les dangers de la route, si maman ne t'apprend pas? Oui, des fois, ça dépend. En général, les enfants, quand on est parents, en fait, c'est pas qu'on se sacrifie, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut être là. Sinon, j'ai l'impression que la société n'est pas là pour moi. Cette mère de 2 enfants doit être présente en permanence et a fini par abandonner son emploi pour devenir indépendante. Je ne peux plus même imaginer le carrière professionnelle. J'en avais eu avant, voilà, et donc j'en ai fait vraiment le deuil en fait. On est obligé de passer par là, de faire le deuil. Mais je suis fatiguée et épuisée au quotidien en fait. Bientôt, Béatrice va bénéficier de nouveaux droits. Comme elle, les proches aidants pourront à présent avoir un congé de 3 mois, fractionnable, indemnisé. Par jour, 43 € pour une personne en couple, 52 pour une personne isolée. Coût global estimé 100 millions d'euros chaque année. En France, 8 300 000 personnes aident un proche en perte d'autonomie. Près de la moitié, c'est-à-dire 4 millions, est salarié. Une mesure attendue par les associations, mais encore imparfaite. On part de zéro, donc c'est un premier pas. Et le problème d'être aidant, c'est que c'est sur le long terme. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, et on n'a aucune perspective de ce qui va se passer demain. La mesure, approuvée cette nuit, entrera en vigueur en octobre 2020. Le spectacle continue sur l'île de la Réunion. La larme de la planète dévale toujours les pentes du volcan entré en éruption hier, pour la 5e fois de l'année. Une attraction plus qu'un danger pour les habitants. Fabien Chabot, Sandra Doucet, Amandine Rivière. C'est l'attraction à ne pas rater. Cette lave encore incandescente
Mais sur place, les pompiers vigilants encadrent touristes et réunionnais venus des 4 coins de l'île pour assister au spectacle. Et surtout, ils surveillent les éventuels départs de feu. Et là, pour justement d'éviter en fait que ça roule plus haut et c'est maîtrisé pour l'instant. On va essayer de dégager les personnes qui restent sur le sentier. En attendant, appareil photo à la main, les touristes en profitent. Des images qu'ils n'ont pour la plupart jamais vues. C'est vraiment magnifique, ça rajoute un petit peu en plus de magnificence à cette île qui est déjà superbe et bon, c'est très très impressionnant. On se sent tout à fait impuissant face à ce mur de feu là. C'est vraiment un spectacle inoubliable. Hier, des centaines d'entre eux ont marché plusieurs kilomètres dans la nuit pour être au plus près de l'éruption. Toute la journée, la lave va continuer sa progression, mais à un rythme ralenti. Pourtant, elle s'approche de la nationale 1. Dans les prochaines heures, les autorités pourraient décider d'interdire l'accès à toute cette zone. Depuis hier déjà, une portion de la route est fermée à la circulation. Pour la 5e fois depuis le début de l'année,